deuxième épisode de la série « Une nuit, un jour, une visite ». Nous sommes toujours en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et plus précisément aujourd'hui, à Aix-en-Provence. Solitaire nomade nous attend dans cette belle cité provençale. Bonjour à tous. C'est à Aix-en-Provence qu'a vécu le peintre Paul Cézanne. Une promenade relie différents endroits importants de sa vie, dont la maison où il est né, son atelier et son site de panorama favori, qui vous seront accessibles lors d'une promenade à pied. Attention, la pente est parfois raide. Sans oublier la Sainte-Victoire, montagne de calcaire surplombant la ville, qui fut le sujet de près de 40 de ses œuvres. Avant de parcourir la ville, attardons-nous sur cette première nuit au camping Chanteclair, avenue du Val-Saint-André, dans les faubourgs d'Aix-en-Provence. L'accueil est correct et professionnel. Reste à 30 minutes à pied, 10 minutes à vélo du centre d'Aix-en-Provence. Quelques petits commerces de proximité sont disponibles, quasiment à la sortie du camping, ce qui facilite grandement la vie des vacanciers. Je lui attribue la note de 3 avec la mention correcte au-dessus de la moyenne. On reste plusieurs jours sans hésitation. Maintenant, découvrons les lieux et monuments incontournables à visiter à Aix-en-Provence. La cathédrale Saint-Sauveur est une cathédrale au style unique en France, avec un mélange des époques à elle seule. Sa façade réunit 3 temps de construction, 2 en style roman et 1 gothique. Le cours Mirabeau, c'est l'artère principale d'Aix-en-Provence. Construite au XVIIe siècle, il est l'un des lieux les plus fréquentés, avec ses terrasses, ses nombreuses boutiques, ses fontaines et ses hôtels particuliers. Le musée Granet possède une collection unique et précieuse. Vous pourrez y découvrir bien sûr la célèbre peinture de Paul Cézanne, mais aussi des œuvres de Renoir, Picasso, Monet, Van Gogh et bien d'autres. Il est le peintre de la Provence, Paul Cézanne, l'une des figures remarquables de l'impressionnisme, est né, a vécu et mort à Aix-en-Provence. Construit au XVIIe siècle, le quartier Mazarin est aujourd'hui la partie noble du centre-ville, avec ses hôtels particuliers, ses fontaines, son église Saint-Jean de Malte et ses petites rues calmes. Créé en 1929, le parc Jourdan est l'un des plus grands jardins de la cité. Situé au sud de la ville aux 1000 fontaines, il est le lieu idéal à visiter pour trouver un peu de calme et de fraîcheur en été. Quelques idées de balade dans les alentours. À moins de 30 km d'Aix, se dresse sur son rocher une forteresse millénaire, le château de la Barbenne, avec son parc à visiter, le rocher Mistral. Elle fait indéniablement partie du paysage d'Aix-en-Provence. La montagne Sainte-Victoire est un incontournable à gravir à pied ou à vélo. Enfin, à 50 km d'Aix, la visite des villages perchés du Luberon est une découverte unique en France. Une activité sportive et touristique à découvrir à pied, à vélo ou en voiture. Alors, convaincu de venir visiter Aix-en-Provence? Suivez Solitaire Nomade. Nous voici donc arrivés au terme de notre belle balade. Même si elle s'est cherchée pendant longtemps un passé gallo-romain, la ville reste tournée vers son célèbre peintre, qui a vécu toute sa vie à Aix-en-Provence. À tel point que l'on retrouve une pizzeria, une blanchisserie, un bar-tabac, une maison de retraite et autres commerces portant le célèbre nom de Paul Cézanne. Notre visite, en une seule journée, à pied, en empruntant éventuellement les transports en commun, 1,30 € le trajet, reste accessible à tous. À ce propos, si vous décidez de partir sur les traces de Cézanne, n'hésitez pas à emprunter le bus pour monter au promontoire dénommé Terrain des Peintres, pour ensuite redescendre tranquillement vers la ville, toujours sur les traces du célèbre peintre. Aix-en-Provence est une jolie petite agglomération du sud méditerranéen, offrant une agréable journée de promenade et de tourisme. Une belle visite de ce site auquel j'attribue la note de 4 sur 5. A très bientôt sur la chaîne Solitaire Nomade. Merci, Solitaire Nomade, pour cette balade dans cette belle cité du département des Bouches-du-Rhône que vous nous avez fait découvrir.